Alors je ne sais pas si vous avez vu à la vitesse à laquelle le vent tourne. Un mardi, on était en pleine panique, obligation, détresse, marché qui tremble, tout le monde voyait déjà le Titanic boursier taper dans l'iceberg. Et puis mercredi, bam! Google sort son costume des Avengers, pas de démantèlement, pas de Chrome vendu en morceaux, pas besoin de parler avec Perplexity. Résultat, plus 9% pour Alphabet, Apple qui suit derrière, et tout le monde oublie qu'on était à 2 doigts de vomir mardi soir. Pour une fois, c'est pas Nvidia qui a sauvé le monde. Sur le papier, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, et ça c'était presque indécent, plus 0,5% sur le S&P 500, plus 1% pour le Nasdaq, mais il ne fallait pas se laisser hypnotiser par Harry Potter et ses amis. Derrière le fumet et les paillettes, c'était une boucherie. La majorité des titres étaient quand même dans le rouge. On a juste fait un David Copperfield, tu caches les cadavres derrière 2 mastodontes qui cartonnent et hop, tout le monde croit que Wall Street est en lévitation. Même le bull de Wall Street dans cette joie dans la rue, c'est dire. Et pourtant, rien de ce qui nous faisait flipper mardi n'est réglé, bien au contraire. Mais pour le moment, notre mémoire de poisson rouge nous a sauvé la mise. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le jeudi 4 septembre 2025. Et demain, on saura pour l'emploi. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. D'ailleurs, si après tout ce qui s'est passé, on voulait juste prendre le temps d'aller un petit peu plus loin, de creuser un peu plus loin, d'aller au-delà de l'écran de fumée qui a été généré par Apple et Google, on pouvait largement observer le Dow Jones. Et devinez quoi? Dans le Dow Jones, il n'y a pas Google. Du coup, sans l'effet bouée de sauvetage d'Alphabet, le marché, il n'aurait pas eu la même tronche ce matin. Le rebond d'hier, c'était pas à cause des fondamentaux retrouvés, c'était simplement une espèce de Doliprane boursier pour calmer les angoisses. Et histoire d'ajouter une couche d'humour et de burlesque au milieu de tout ça, Apple pèse moins dans le Dow Jones que Sherwin-Williams, qui vend quand même des pots de peinture, ou que Travelers des assurances. Oui, parce que c'est pas calculé comme le S&P 500. En gros, c'est 2 salles, 2 ambiances. Alphabet a donc claqué un nouveau record historique et contrairement au reste des Magnificent Seven, c'est encore pas si cher que ça. Apple a fait comme un cabri, il a bondi de joie également, rien qu'à l'idée d'encaisser son chèque annuel de 20 milliards. Merci Google. Et Wall Street nous a fait croire que tout allait bien. Enfin, pour l'instant, tout va bien. En vrai, hier, on avait l'impression que l'économie américaine ne tenait qu'à un seul détail, que Google reste le moteur de recherche par défaut de votre iPhone. Voici donc la croissance version 2025. Bon, sauf qu'entre nous soit dit, plus personne n'utilise de moteur de recherche de nos jours. Tout le monde va sur ChatGPT. Enfin, quand il fonctionne. Pendant que les actions jouaient au yo-yo, le 10 ans américain est redescendu à 4,21. On respire un peu mieux, et le 2 ans à 3,61. Et ça, c'était pas à cause de Google, ni même d'Apple. Non, ça, c'était parce que le rapport des JOLTS sur l'emploi est sorti tout pourri. Moins d'œufs, ça veut dire mauvaise nouvelle pour Main Street, évidemment, mais excellente nouvelle pour Wall Street, qui s'encourage, on se motive en se disant qu'avec des chiffres pourris comme ça, la Fed, elle va baisser les taux. Et traduction, yes, l'économie est à la ramasse, mais Powell va injecter des médicaments. Et donc on achète, même si, soyons sérieux 2 secondes, à part Alphabet et Apple, tout le reste ramait, étouffé par les tarifs de Trump et par un ralentissement économique qui se dessine tous les jours. Mais le plus important, c'est que Powell, il va baisser les taux. Moralité, hier c'était la fiesta des géants, mais c'est pas parce qu'on a mis une bouée de sauvetage à Google dans l'océan qu'on a réglé la tempête obligataire. Pour le moment, on verra, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'on vit sous placebo. À Paris, finalement, on a réussi à rebondir. Alors attention, c'est pas parce que Bayrou a signé un accord avec Mélenchon et Bardella et qui va rester en place lundi prochain. Non, c'est plus 0,84% de hausse sur le CAC, porté par la tech, parce que là aussi, comme les Américains, on s'est dit, avec une logique implacable, si Google échappe au peloton d'exécution, alors les boîtes comme Capgemini, Schneider et Legrand peuvent dormir sur leurs 2 oreilles puisque ça va continuer à leur apporter du business. Et là-dessus, donc, vous rajoutez une petite couche de JOLTS qui sont le renfermés et hop, merci à la perspective d'une baisse des taux aux États-Unis et tout le monde retrouve l'amour du risque. L'amour du risque. Sauf que non, il faut pas rêver, parce que les taux longs français sont toujours perchés comme en 2011, et pendant ce temps, le DAX à Francfort essaye de rebondir, mais plus 0,46%. Il n'a même pas réussi à passer la moyenne mobile des 100 jours. Entre les droits de douane qui continuent de peser sur le moral, la guerre en Ukraine qui s'éternise,
qui permet de vendre des armes, je le conçois, d'accord, mais qui s'éternise quand même, une politique monétaire totalement illisible qui ne porte pas ses fruits, et une France qui carbure au déficit en plongeant vers l'instabilité de la semaine prochaine. Les investisseurs ont franchement de quoi avoir la migraine et ont bien des raisons de ne pas être plus motivés que ça. Les risques sont désormais regardés à la loupe, et les valorisations qui paraissaient hier encore normales ou pas chères sont aujourd'hui disséquées au bistouri comme la dinde à Thanksgiving. La vraie question est de savoir à quel niveau les investisseurs vont oser revenir sur le marché avec des convictions plus fortes que celles qu'ils ont ce matin. En Asie, l'ambiance est plutôt cool. Tout le monde danse au rythme de Wall Street pour l'instant, en se convainquant que Powell va enfin baisser les taux en septembre. On connaît le serpent de mer. Même ses lieutenants ont commencé à faire passer le message. Waller a déjà répété hier que la Fed allait céder et elle allait baisser les taux. Bon, d'accord, Waller c'est le lèche-bot de Trump, mais bon, ça fonctionne quand même. Et résultat, ce matin, les futurs sont en hausse et le Japon reprend 1,5%. Il veut pas baisser, celui-là, il n'y a rien à faire. Sauf la Chine, par contre. La Chine, elle, il n'y a pas de problème. Pékin, fidèle à lui-même, décide aujourd'hui de casser l'ambiance avec de nouvelles règles anti-spéculation. Donc je résume, hein. Ça fait des mois qu'ils balancent du cash dans tous les sens pour sauver les marchés et l'économie. Ça commence enfin à fonctionner. Et paf, coup de règle sur les doigts des spéculateurs. Il y a des fois, il y a des réflexions gouvernementales qu'on a quand même de la peine à comprendre. Pas moins que ce soit tout le temps qu'on a de la peine à comprendre les politiques. Je crois que c'est ça plutôt. Conclusion. Ce matin, l'Asie suit la musique de la fête, sauf la Chine qui préfère jouer du tambour sans suivre le rythme pour faire mal à la tête à tout le monde. Pendant que Google et Apple dansaient en tête à tête dans la pièce d'à côté, Ray Dalio, l'oracle à la retraite qui n'arrive pas à rester à la retraite, est revenu avec son sketch préféré. Le monde va s'écrouler et je vais vous dire pourquoi. Cette fois, c'est fini les nuances, hein. C'est pas une crise, c'est pas un ralentissement, non, c'est un infarctus économique. Je cite. Dalio, c'est Dr House, mais avec Bloomberg à la place de la canne. Selon lui, l'Amérique est au bord du gouffre, au bord de l'AVC économique, dette publique en plein délire, 1000 milliards d'intérêts à payer chaque année et 9000 milliards à refinancer pour hier, je crois. Résultat, aujourd'hui, les étrangers commencent à larguer leurs trésoristes comme des patates chaudes pour se gaver d'or. C'était d'ailleurs un petit peu le sujet de mardi, et quand on écoute ce que dit Ray Dalio, c'est pas complètement ridicule par rapport à là où on s'inquiétait il y a encore 48 heures en arrière. Et Dalio en rajoute même une couche, hein, si Trump continue son putsch à la Fed pour y coller ses hommes de main, le marché obligataire ne croira plus à l'indépendance de la Banque centrale, et si plus personne ne croit au taux naturel laissé vivant par la Banque centrale, eh bien le dollar ne vaudra pas plus qu'un billet de Monopoly. Alors oui, Dalio exagère toujours, il adore ça. Mais il faut quand même dire que son timing est assez juste parce que pendant que Wall Street aujourd'hui plane grâce aux deux géants de la tech, la dette US reste bien sûr une bombe à retardement. Et croyez-moi, cette bombe-là, elle n'explosera pas discrètement, ça sera une boucherie. Et pas une boucherie bio, hein, plutôt une boucherie illégale dans le sous-sol d'un parking glauque dans une banlieue glauque. Côté résultat, il faudra quand même noter qu'hier on a eu Salesforce, earnings nickel chrome, prévision en carton, moins 6% after close, fini d'hypercroissance, bienvenue dans le club des boîtes qui s'accrochent à l'IA et au rachat d'actions pour rassurer les investisseurs. Figma, la fameuse IPO, première publication depuis leur mise en bourse, plus 41% de chiffre d'affaires. Waouh! Mais à côté de ça, à côté de la plaque, sur les attentes, bénéfices quasi nuls, valorisation stratosphérique, 200 fois les bénéfices attendus. Et bam, de nouveau, moins 10%. Les investisseurs digèrent la gueule de bois post-hype et se demandent ce que ça vaut vraiment. Chez ConocoPhillips, on annonce 20 à 25% de coupe dans les effectifs mondiaux jusqu'à 3000 personnes. Donc, le titre perdait 4,4%. Aidé aussi par les rumeurs que l'OPEP pourrait rouvrir un peu les vannes. Le secteur pétrole en mode charcutage pour compenser ses récentes acquisitions XXL. Mais il faut quand même dire que ça fait bizarre de voir un titre qui baisse après avoir viré 3000 personnes. Du côté des chiffres du jour, on aura le CPI en Suisse. Je reconnais, ça sera pas le truc le plus excitant de la journée. Puis après, il y aura les ADP, les chiffres ADP aux USA, qui est l'antichambre bidon des NFP, ça on raconte ça chaque mois. Les jobless claims, les PMI en rafale aux États-Unis et les inventaires pétroliers. Donc pour faire simple, peu importe les chiffres, on va forcément trouver une excuse pour justifier une baisse des taux le 17 septembre. Et si on trouve pas, je vous garantis qu'on va en inventer une. Hier, Wall Street nous a fait une masterclass de prestidigitation. J'ai réussi à dire prestidigitation. 2 actions qui explosent suffisent à tenir le marché tout entier. L'Europe fait semblant d'y croire. L'Asie attend Powell comme le Messie et Dalio ressort la sirène d'alarme. Jusque-là, tout va bien. Voilà, hier, YouTube a débloqué les commentaires. Merci à eux, je ne suis plus puni. Je vais sûrement me faire gronder aujourd'hui parce que j'ai mis un titre en anglais. Mais il faut dire que cette phrase claque tellement mieux dans la langue de Shakespeare que c'était trop tentant.
En attendant les NFP de demain après-midi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Vous êtes 3500 à nous rejoindre chaque mois en ce moment. On va bien finir par aller à 100 000. Surtout si le marché se pète la gueule et que je pourrais venir faire des vidéos en disant « Je vous l'avais dit !» Mais bon, vous pouvez aussi liker, commenter et me dire que je suis trop bête et partager la vidéo. Nous, on se retrouve demain pour que je vous dise qu'on attend les NFP et que lundi prochain, tous les regards seront posés sur François Bayrou. Et ensuite, pouf, il va disparaître comme par magie dans son bureau de la mairie de Pau. Belle journée à vous tous. Bye bye.